Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les débuts du ministère de Paul. Acte 9, les versets 19 à 25 donnent l'impression qu'après sa conversion, Paul est resté à Damas pendant quelque temps avant de retourner à Jérusalem. Acte 9, le verset 26. Dans Galates 1, le verset 17, cependant, Paul ajoute qu'avant d'aller à Jérusalem, il est allé en Arabie où il a apparemment vécu en reclus pendant un certain temps. Là, dans la solitude du désert, il put s'adonner à la méditation et à l'étude. Lisons Acte 9, les versets 20 à 25. Comment Luc décrit-il le ministère de Paul à Damas? Comment cela s'est-il passé? Acte 9, les versets 20 à 25. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. La cible première de Paul, quand il quitta Jérusalem avec des lettres du grand prêtre, c'était les croyants juifs qui avaient probablement cherché refuge dans les synagogues de Damas. Acte 9, verset 2. À présent, revenu d'Arabie, il finit par arriver dans les synagogues, non pour arrêter les croyants, mais pour augmenter leur nombre, non pour calomnier Jésus et le traiter d'imposteur, mais pour le présenter comme le Messie d'Israël. Qu'a-t-il bien pu se passer dans la tête de ceux qui ne le connaissaient que comme l'un de leurs persécuteurs et qui l'entendaient à présent témoigner de Jésus? Que pouvait-il faire, à part s'émerveiller de ce que Paul de Tarse était devenu et de ce qu'il faisait pour l'Église? Il n'avait probablement aucune idée de l'influence que ce nouveau converti finirait par avoir. Et capable de contredire Paul, certains de ses adversaires conspiraient pour le tuer. Le récit que fait Paul de l'épisode de Corinthiens 11, versets 32 et 33 laisse entendre que ses adversaires le dénoncèrent aux autorités locales pour atteindre leur but. Cependant, avec l'aide des croyants, Paul put s'échapper dans un panier, peut-être par la fenêtre d'une maison bâtie sur la muraille de la ville. Paul savait depuis le début qu'il aurait des défis à affronter. Acte 9, verset 16. L'opposition, la persécution et des souffrances de toutes sortes allaient être une constante dans son ministère. Mais rien ne devait ébranler sa foi ou son sens du devoir malgré les épreuves et les difficultés qu'il dut affronter pratiquement à chaque étape de sa nouvelle vie en Christ. 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Malgré les luttes et l'opposition, Paul n'abandonna jamais. Comment apprendre à faire de même quand il s'agit de la foi, c'est-à-dire comment persévérer au sein du découragement et de l'opposition? Et nous vous laissons cette question réflexion. Comment avez-vous géré l'opposition de vos anciens amis lorsqu'ils ont appris que vous étiez devenu chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.